savoir les petits nuages. Alors, je vous invite à tourner dans 1 Chronique, chapitre 28, le verset 20. 1 Chronique, chapitre 28, le verset 20, qui de toute façon va apparaître à l'écran. Le titre du message de ce matin, c'est « Jusqu'au bout ». Jusqu'au bout. Ça nous dit dans 1 Chronique 28, 20, ça nous dit « Puis David dit à Salomon, « Mon fils, prends courage, tiens bon et mets-toi au travail. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail à effectuer pour le temple de l'Éternel. » Amen. Seigneur éternel, merci pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, pour tes révélations et merci, Seigneur, parce que tu nous parles encore une fois en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, Seigneur. Tu veux répandre ton Esprit Saint sur nous et nous commençons à voir, Seigneur, ces petits nuages qui pointent à l'horizon. Et Seigneur, je te rends grâce pour cela. Et je te remercie aussi pour les visions que tu donnes, comme à notre sœur Charlotte, la vision de cette pluie diluvienne qui s'abat sur cette Église. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous soupirons après cette pluie, Seigneur. Nous avons soif de toi et nous désirons de toi. Alors, Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses non seulement nous montrer ces nuages, mais faire éclater ta gloire au milieu de chacun de nous, Seigneur. Père, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans ce passage, on voit que David avait un projet. Tout commence d'ailleurs par un projet. Et son projet était de construire une maison pour son Dieu. Et parce que à ce moment-là, Dieu était, la tente d'assignation était à Siloé, si ma mémoire est bonne. Elle était à Siloé. Et c'était la tente que Moïse avait fait construire dans le désert. Et là, David avait ce projet. Il disait, c'est pas normal que moi j'habite dans une maison et que l'Éternel habite dans une tente. Alors, il y avait ce projet de le faire. Mais Dieu l'a empêché de construire la maison. Il l'a empêché de construire le temple en disant qu'il était un homme de guerre et qu'il ne pouvait pas le faire. Mais, ce qu'il faut se souvenir, c'est que, ce que ça nous montre, c'est que dans Proverbe 19, 21, ça dit « Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. » Il y a d'innombrables projets dans nos têtes, dans notre cœur, mais c'est toujours le dessein de l'Éternel qui va se réaliser. Et ce qu'on voit, c'est que David avait un désir, mais Dieu avait un autre désir. Et ça arrive aussi. Des fois, on a des désirs, mais Dieu a un autre désir pour nous. Et le désir de Dieu pour nous est bien meilleur que notre désir. Ce qui est important, c'est bien sûr, c'est pas toujours facile, mais c'est d'obéir à Dieu. Lorsque nous avons un projet, lorsqu'on a une idée, lorsqu'on a quelque chose et on veut aller dans cette direction-là, mais que Dieu nous dit non, tu vas pas dans cette direction-là, tu restes dans la direction que je t'ai donnée, c'est important d'obéir parce que si on va dans la direction, on s'éloigne du plan de Dieu et tôt ou tard, on va devoir revenir. Alors on fait comme un grand détour pour finalement revenir dans le plan de Dieu parce que Dieu est miséricordieux. S'il ne l'était pas, il nous laisserait nous éloigner puis ça serait fini. Mais il nous rappelle tout le temps, il nous ramène tout le temps, parce que Dieu a un plan et un projet, puis il veut nous conduire dans ce projet-là. Donc, Dieu avait un désir, David avait un désir, mais Dieu avait un autre désir. Et quand on voit ça, c'est que David aurait pu se fâcher contre Dieu, dire c'est ça, c'est jamais mes affaires, c'est toujours tes affaires à toi, moi je peux jamais faire rien, je suis toujours obligé de me soumettre à toi. Mais au contraire, David avait appris à se soumettre à Dieu. Il avait appris à faire confiance à Dieu. Parce que quand on regarde toute la vie de David, comment il s'est comporté face à Saül, c'est vraiment un exemple. C'est vraiment un exemple pour nous de le suivre parce que David était vraiment un homme de Dieu. Jamais il a levé la main sur Saül alors qu'il avait l'occasion de pouvoir le tuer. Jamais il l'a fait. Il disait toujours, c'est le serviteur de l'Éternel, c'est le roi de l'Éternel. Seigneur, c'est toi qui vas exercer ton jugement dessus. Et qu'importe le temps que ça a pris un certain temps, ça a pris beaucoup de temps. David était appelé roi, il était loin comme un roi, mais il ne pouvait pas exercer la royauté parce que Saül était là, Dieu l'avait mis. Pourquoi ça s'est passé de même? Parce que Dieu a voulu que ça se passe de même. Dieu a voulu mettre à l'épreuve David. Il a voulu que David puisse passer à travers ce chemin-là, qui était un chemin qui n'était pas facile, mais il a voulu qu'il passe à travers ce chemin-là. Comme chacun de nous, on est appelé à passer à travers un chemin qui est pas facile, qui est difficile, qui parfois est incompréhensible.
Parfois, ça va à l'encontre de nos désirs personnels, qu'on doit abandonner, qu'on doit laisser tomber pour dire, OK, Seigneur, je vais te suivre, je vais faire ce que tu me demandes. Je comprends rien de ce que tu veux, mais je vais le faire parce que tu me le demandes. Mais quand on comprend que le plan de Dieu est meilleur que le plan humain, on accepte beaucoup plus facilement de faire confiance à Dieu. On est tous humains. Et des fois, on s'avance plus profondément dans une mauvaise voie, mais tôt ou tard, l'Esprit de Dieu nous parle, et si notre cœur est soumis à Dieu, on revient. Hier, je suis là-bas, justement, au monastère des Pères Trappistes. Je vous parle un peu comme ça. Là. Je vous ouvre mon cœur ce matin, parce qu'hier, Dieu a vraiment parlé. Ça faisait quelque temps que le Seigneur disait, reviens à moi, etc. Et je résistais. Je résistais parce que je disais, Seigneur, tu sais, on vit des moments de découragement. On en vit tous. OK? Je vous parle de mon cœur, mais je sais que c'est la même chose pour chacun de vous. Vous vivez la même chose. Et là, je disais, Seigneur, tu nous as fait des promesses. On voit rien arriver. Au contraire, ce qu'on voit, c'est pas beau, c'est ci, c'est ça. Puis là, j'essayais de me justifier pourquoi j'étais rendu si loin que ça. Et là, là-bas, ils ont une église, une grande église là-bas à coller, puis il y a juste les moines qui vont là, puis le dimanche, il y a des gens de Dolbeau qui viennent à la messe là. Fait que là, à un moment donné, je rentre de dehors, après avoir été à la chocolaterie, et avoir acheté des chocolats. Puis je parle, dis-tu manger un? Pas de manger un. Fait que je m'en vais dans l'église, puis là, je me promène à travers les bancs, puis je regardais ça, puis là, il y avait personne, je vais fouiner un peu. Et là, je monte sur le stage, il y avait le lutrin, puis il y avait le micro. Et là, je regarde, il y avait un livre ouvert qui était là. C'était pas une Bible, c'était un livre de, je sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça, là. Et là, je regarde dedans, puis il est ouvert à une page. Puis là, ça dit, « Rappelle-toi ceci, tu es mon serviteur. Je t'ai façonné comme serviteur pour moi. Toi, Israël, et là, moi, je mets Denis, toi, Denis, tu ne me décevras pas. J'ai effacé comme un nuage tes révoltes, comme une nuée tes fautes. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Et là, j'ai dit, « Oh my, Dieu est tellement miséricordieux. » Et là, je vous raconte mon expérience à moi, mais je sais que c'est la même chose pour vous. Je sais qu'à un moment donné ou un autre, si vous êtes attentif, Dieu vous parle de cette façon-là. Il ne parle pas juste de même au pasteur, il ne parle pas juste de même à l'élite, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'élite dans le royaume de Dieu. Il y a un seul élite, c'est Jésus, OK? Les autres sont tous des serviteurs. Et même encore là, des serviteurs les plus petits. Notre but, en tant que serviteur, c'est pas de grandir, s'élever au-dessus des autres. C'est de diminuer puis de descendre en dessous des autres. C'est ça, le royaume de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on va apprendre le lundi et le vendredi pour ceux qui sont dans le cours avec nous. Que la vie dans le royaume, c'est pas une vie qu'on marche au-dessus de tout le monde. C'est une vie où est-ce qu'on se soumet les uns aux autres et qu'on descend. Amen. Alors Dieu a parlé, puis c'était tellement bon, puis je disais, OK Seigneur, OK, je reviens. Dieu est tellement miséricordieux. Il est tellement bon. Et ça nous fait apprécier encore davantage qui est Dieu. Et une autre expérience, je vais ouvrir une parenthèse ici, une autre expérience que j'ai vécue, parce qu'on se demande toujours, je le racontais hier aussi au pasteur, on vit des choses difficiles, surtout comme leader dans une église, et quand le groupe de personnes est parti de l'église, ça a été un moment difficile. On a beau dire, oh, non, Dieu parlait, Dieu blablabla. C'est de la foutaise, là, excusez-moi, mais ça a été dur. Ça a été difficile. Et ça nous amène à crier à Dieu, ça nous amène à parler à Dieu, puis ça nous amène à avoir une proximité avec Dieu. Et cette semaine, j'entendais Justin Trudeau qui était dans la tempête. Et vous savez pourquoi? J'avais de la compassion pour lui. J'avais de la compassion pour lui, puis je me disais, mais ce gars-là, ça doit être affreux ce qu'il est en train de vivre. Parce que là, c'est pas juste un petit groupe qui est après lui, là. C'est toute la population générale qui est après lui. Qu'importe, à tort ou à raison, il vivait un moment extrêmement difficile. Et ça, je sais que ces moments difficiles-là sont formateurs, puis je sais que ça contribue à sa formation en tant que premier ministre, mais aussi en tant qu'homme, en tant que personne. Mais j'avais de la compassion pour lui. Je demandais au Seigneur de l'aider à passer à travers ça, de l'aider à passer à travers cette tempête.
Parce que sa carrière politique n'est pas terminée. Ah, les gens voudraient bien le voir tomber, parce que quand quelqu'un est au-dessus des autres, ils veulent l'écraser, puis ils veulent plus le voir. C'est la nature humaine qui est comme ça. Alors, les journalistes se mettent dessus, l'opposition se met dessus, les commentateurs politiques se mettent dessus, tout le monde se met dessus. Ils veulent le voir tomber. Et j'avais la compassion pour lui pour la première fois. Généralement, on a de la critique. Généralement, on embarque dans cette critique-là. Mais là, je sentais que parce que moi, j'avais vécu des moments qui étaient difficiles comme ça, je pouvais comprendre ce qu'il était en train de vivre. Et il n'a pas sorti de parole de critique à son égard. Ben, c'est bon, il y avait juste à ne pas faire ce qu'il a fait, puis blablabla. Non, c'était Seigneur, aide-le à passer au travers. Aide-le à passer au travers. Alors, ce qu'on vit, ce que je veux juste vous dire, c'est que ce qu'on vit, ça nous amène à avoir de la compassion pour les autres. Si on passe à travers la maladie, on va être en mesure de comprendre ceux qui sont malades. Si on a passé à travers un cancer, on va être en mesure de comprendre ceux qui ont le cancer. Si on a passé à travers un divorce, on va être en mesure de comprendre ceux qui sont en train de vivre un divorce. Au lieu d'avoir du jugement, au lieu d'avoir des paroles critiques à leur égard, on va être en mesure de les comprendre. Si on vit une période où est-ce qu'on a une perte d'emploi, on va comprendre ceux qui perdent leur emploi. C'est ça le fait de vivre ce qu'on a à vivre. Et nous devons vivre ce qu'on a à vivre et pas essayer de s'en sauver. Amen? Amen. Bon. C'est pas dans mes notes, mais gloire à Dieu. Alors, je continue. Où est-ce que j'étais rendu? Alors, il avait appris que ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. Amen. Ce qu'il fait dans nos vies, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et Dieu avait dit à David que ce serait Salomon, son fils, qui construirait le temple. C'est lui qui allait le faire. Dieu avait choisi Salomon. Pourquoi pas Absalom? Pourquoi pas un autre? Non, il avait choisi Salomon. Gloire à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Il choisit ce qu'il y a de meilleur. Quand il élève quelqu'un, c'est parce qu'il a ses raisons. S'il abaisse quelqu'un, c'est parce qu'il a ses raisons. Dieu sait ce qu'il fait. Et ce n'est pas à nous de juger. Encore une fois, David aurait pu se décourager en voyant que Dieu lui refusait ce projet. Ben non. Ah, c'est ça. Regarde, moi, j'ai tout donné pour toi, Seigneur. J'ai été patient, j'ai tout fait pour toi. Puis là, tu refuses que je te construise une maison. C'est pourtant un bon désir que j'ai, puis je suis tanné de te voir dans une tente, je voudrais te voir à Jérusalem. Mais non. Dieu a dit non. C'est pas toi, c'est ton fils qui va me le construire. Il aurait pu construire le temple sans l'assentiment de Dieu. Dire, ben, si c'est ça, je suis capable de le construire de mes propres mains. Est-ce que Dieu serait descendu dans le temple? Non. Parce qu'on voit plus loin dans l'histoire avec Salomon que lorsqu'il fait la dédicace du temple, la gloire de l'Éternel descend. Pourquoi? Parce que tout ça était dans la volonté de Dieu. Et Dieu est descendu dans cela. Si David avait pris les choses en main et qu'il avait construit le temple, on n'aurait pas vu la gloire de Dieu descendre dans ce temple-là. Comme le temple à Jérusalem, c'était Hérode qui avait construit le temple. Est-ce qu'on a une histoire qui nous raconte la nuée de Dieu qui descend dans ce temple? Ben non. On ne la voit pas pantoute. Tu n'as pas à t'excuser, c'est correct. Fait qu'il n'y a pas... Amen. Gloire à Dieu. Il était capable, il avait moyen de construire le temple. Seulement, il a pris la meilleure décision, soit d'accepter la volonté de Dieu et de s'y soumettre. Et David a fait préparer des matériaux en prévision de la construction du temple. Et ce fut sa façon de lui de participer indirectement. Il a dit, correct, Seigneur, je respecte ce que tu me dis, tu veux pas que je construise le temple, alors voilà ce que je vais faire, Seigneur, je vais ramasser des matériaux. Il en a ramassé, mais il n'a pas tout ramassé, hein. Il en restait encore. Salomon a dû faire venir de l'or, il a dû faire venir des cèdres du Liban, il a dû faire venir plein de matériaux. Mais David avait commencé, il avait placé les bases de ce qu'il avait à faire. Mais dans le passage qui nous intéresse aujourd'hui, on voit David qui adresse un encouragement à Salomon. Salomon est jeune, Salomon est fragile, Salomon est sans expérience, David est un homme de guerre, plus expérimenté, et là, il va lui adresser un conseil. Alors, il n'est pas comme son père, il n'est pas appelé comme Salomon, on voit qu'il n'est pas comme son père, et qui n'est pas appelé au même ministère que son père. Si mon père était forgeron, je vais être forgeron. Si mon père était comptable, je vais être comptable. Si mon père était cultivateur, je vais ramasser la ferme familiale. Oh oui, il y en a qui sont appelés à faire la même chose. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire la même chose.
Et c'est la même chose dans l'Église. On n'est pas appelé à être quelqu'un d'autre. On est appelé à être nous-mêmes. David était appelé à être David, puis Salomon était appelé à être Salomon. David avait un ministère qui était différent de celui de Salomon. Et on le voit. Le pays n'a pas prospéré de la même façon sous David que sous Salomon. Si David n'avait pas été le précurseur de son fils, ben son fils n'aurait pas vécu ce qu'il a vécu. Il n'y aurait pas eu tout ça, parce que le pays était en paix sous le règne de Salomon. Puis avec David, c'était un règne de guerre où est-ce que David a soumis tous ses ennemis. Donc, on n'est pas appelé à être quelqu'un d'autre. On n'est pas appelé à être une autre Église. Ah, des fois, on regarde ce qui se fait ailleurs, on dit, oh wow, ça serait bon, on amène ça ici. Ça marche pas. C'est pas la volonté de Dieu pour nous, c'est la volonté de Dieu pour eux. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de se réjouir pour eux. Gloire à Dieu, c'est super ce que tu fais là-bas. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous? Parce que tu as quelque chose pour nous. Nous ne sommes pas cette Église-là, nous sommes le centre chrétien. Je ne suis pas tel prédicateur, je suis moi-même. Je peux en regarder qui saute, qui danse, qui crie, qui gesticule sur le stage, mais c'est pas moi. Je suis pas comme ça. Je suis ce que je suis. Gloire à Dieu. Il y en a, les autres sont les autres. Et Dieu fait ce qu'il a à faire avec chacun de nous. Parce que notre personnalité est propre à nous et elle est propre pour une œuvre que Dieu est en train de faire. Et il va se servir de chaque personnalité que nous avons pour faire l'œuvre qu'il a à faire à travers nous. Et ce qu'il a à faire à travers nous va être formateur dans notre vie. Vous savez, on est appelé à grandir, à être formé, mais ça ne s'arrête pas le jour de notre mort. Ça continue même au ciel. On va encore avoir besoin d'être transformé parce que si on veut venir à l'image de Christ, qui avait toute la plénitude de l'Esprit en lui, on a du chemin à faire, frères et sœurs. Beaucoup de chemin à faire. Oh oui, toi, surtout toi. Non, c'est des blagues, là. C'est des blagues. Mais on a beaucoup de chemin à faire, chacun de nous. Mais notre chemin, il est propre à nous. Et Dieu va se servir de nous d'une façon spirituelle, merveilleuse, si on reste obéissant à lui. Si on désobéit, c'est sûr qu'il va se tourner. Donc, David avait des paroles d'encouragement pour son fils, tout comme Dieu adresse des paroles d'encouragement à ses fils et à ses filles que nous sommes. Il nous adresse des paroles d'encouragement. Il nous fortifie, il nous aide, il nous pousse, il nous dirige. De temps en temps, il nous tasse, il nous corrige, il nous ramène dans le chemin. D'autres fois, il nous pousse parce qu'on n'avance pas assez vite. D'autres fois, il nous ralentit parce qu'on avance trop vite. C'est pas lui. Dieu avance toujours à la même cadence, mais nous autres, on court, ou ben non, on s'écrase, ou on se tourne à droite, ou on tourne à gauche. Mais Dieu, il nous ramène tout le temps, et il dit, garde, marche avec moi. Marche avec moi. Alors, tout comme Dieu adresse des paroles d'encouragement, je viens de le dire, il a le projet que nous construisions le temple du Saint-Esprit qui est en nous. C'est ce qu'il veut voir s'élever. C'est ce qu'il veut voir grandir. Le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Une demeure parfaite et bien adaptée pour son Saint-Esprit. Il n'y a pas de maison qui est pareille. Il n'y a pas un intérieur. Même si les maisons sont construites toutes pareilles, avec les intérieurs similaires, quand vous rentrez les meubles, quand vous mettez la peinture, il n'y en a plus une qui est pareille. Et c'est la même chose avec nous. On est tous différents, mais nous sommes tous une habitation du Saint-Esprit, parfaite pour son Saint-Esprit. Où est-ce qu'il va parfaitement entrer, qu'il va mettre la décoration qu'il veut dedans? C'est ce que nous sommes. 1 Corinthiens 6:19 nous dit, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu. » Votre corps, mon corps, est le temple du Saint-Esprit. On aurait pu arrêter cela. Mais qui vous a été donné par Dieu. Amen. Ça a été donné par Dieu. Ça ne nous appartient pas. Ainsi, Dieu veut participer avec nous à la construction de ce temple. Et Jésus a pourvu, comme David, à tout ce qu'il fallait pour la construction. Mais il l'a pourvu à la croix. Parce qu'on sait que David était une préfigure de Christ, combattant, obéissant et rempli du Saint-Esprit. Et puis aussi, en même temps, il a préparé tout ce qu'il fallait pour la construction du temple. Jésus était celui qui allait préparer tout ce qu'il faut pour la construction du temple en nous. Parce que quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est descendu, il est venu s'installer où? Dans le temple de notre corps. Amen. Il est venu s'installer en nous. Il a fait sa demeure en nous. Ça ne nous donne pas des privilèges supérieurs,
mais ça nous donne la plénitude à l'intérieur de nous. Ça nous donne la paix, ça nous donne la joie, ça nous donne de développer le fruit de l'esprit en nous. Donc, ça fait de nous des meilleures personnes. Amen. Il continue en disant, « Mon fils, prends courage, tiens bon et mets-toi au travail. » Il y a 3 choses là-dedans. Prends courage, tiens bon, puis mets-toi au travail. En gardant à l'esprit que nous avons construit le temple du Saint-Esprit, il nous faut nous mettre au travail. On ne peut pas dire, « Ah, c'est Dieu qui fait tout, on s'assoit, puis il ne se passe rien. » Comme la doctrine de la grâce qui est beaucoup galvaudée de ce temps-ci, que c'est Dieu qui fait tout, j'ai rien à faire, c'est Dieu qui fait tout. Puis s'il ne se passe rien, mais c'est parce que Dieu voulait qu'il ne se passe rien. Puis s'il se passe de quoi, c'est parce que Dieu voulait qu'il se passe de quoi. Alors j'ai juste à m'asseoir et à attendre. Ben, c'est pas ça. Si on regarde ici, il dit, prends courage, tiens bon, puis mets-toi au travail. On a à se mettre au travail. Se mettre au travail, c'est un travail qui est spirituel, afin de permettre à Dieu de pouvoir construire à l'intérieur de nous. C'est pour ça que ce passage résonne dans notre esprit comme venant du Père qui dit, « Mon fils, prends courage, tiens bon et mets-toi au travail. Ma fille, prends courage, tiens bon et mets-toi au travail. » Et lorsqu'on se met au travail pour Dieu, la construction est commencée. Il n'y a pas de grands édifices qui se sont élevés sans que des travailleurs se soient mis au travail. Un entrepreneur financier dit, « Moi, j'ai les capitaux nécessaires pour construire la bâtisse. » S'il n'y a pas de travailleurs, elle ne montera jamais. S'il n'y a pas d'architecte pour dessiner les plans, s'il n'y a pas personne pour creuser le trou, pour mettre les fondations, s'il n'y a personne pour mettre les fondations, elle ne montera pas. Il peut avoir tous les capitaux qu'il faut, il peut avoir tout ce qu'il faut. Mais s'il n'y a personne pour faire le travail, ça ne montera pas. Alors, dans le temple du Saint-Esprit, si Salomon a construit le temple de Dieu, dans le temple du Saint-Esprit que nous sommes ces personnes-là qui pouvons construire le temple de Dieu avec l'aide de Dieu. Dieu a tout ce qu'il faut. Jésus a tout pourvu. Il nous suffit juste de prendre ces choses et de commencer à construire, à se mettre au travail pour construire le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, Dieu sait que c'est une chose qui n'est pas nécessairement facile. Il y a des moments de découragement. Il y a des moments d'abandon. Il y a des moments où est-ce qu'on recule. Je racontais justement hier, et je pense que je l'ai déjà dit ici, mais je racontais que à partir du moment où j'ai eu l'appel, jusqu'à l'accomplissement de cet appel-là, ben, il y a eu toutes sortes de moments. Il y a eu des moments d'encouragement, des moments de découragement. Il y a eu des moments où est-ce que j'ai stagné. Il y a eu des moments où est-ce que j'ai avancé. Il y a eu toutes sortes de moments. Parce que l'appel de Dieu ne venait pas. Elle ne venait pas. En tout cas, à mon sens à moi, je sentais que je n'entrais pas dans l'appel que Dieu avait donné. Sauf que je n'avais pas calculé l'espace-temps entre l'appel et la réalisation. Et que dans cet espace-temps, il y avait un espace qui s'appelle formation, ou transformation, ou construction. Et sans cet appel, sans ça, on n'avance pas. Alors, Dieu sait aussi qu'on a besoin de ne pas se décourager, de tenir bon, puis de se mettre au travail. Vous savez, depuis que nous sommes nés, nous avons vécu sans habitation de Dieu au milieu de nous. On a vécu sans aucune habitation de Dieu. On a vécu seulement avec l'habitation qui était que nous nous étions fait, mais qui était vide. Dieu ne vivait pas au milieu de nous. Voilà qu'on rencontre Dieu, puis que maintenant, il y a le projet de construire le temple du Saint-Esprit en nous. Vous connaissez, ceux qui sont plus vieux comme chrétiens, vous connaissez la chanson, ne sais-tu pas, je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes, on chantait ça dans les années 80, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes. C'est ce qu'on proclamait, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on avançait. On le disait de notre bouche, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais maintenant, de construire la tâche est ardue et nécessite du courage et de la ténacité. Parce qu'il y a des pierres, des grosses pierres enlevées parfois, qui sont difficiles à enlever. Il y a des arbres à déraciner qui sont difficiles à déraciner. Il y a des habitudes qui sont là qu'il faut changer. Il y a des péchés qui sont ancrés en nous, qu'il faut arrêter. Et tout ça, c'est le travail qui demande de la ténacité. Et ça, c'est pourquoi plusieurs personnes ont abandonné le Seigneur, qui se sont détournés de Dieu, qui ont reculé, qui ont cessé d'avancer, qui ont cessé de grandir, parce qu'ils se sont découragés. Quand Dieu dit « Prends courage, tiens bon, mets-toi au travail »,
Prends courage, ça veut dire il va y avoir des moments difficiles. Puis tiens bon, ça veut dire que tu vas avoir le goût de lâcher. Tu vas avoir le goût d'abandonner. Tu vas avoir le goût de tout laisser de côté. Puis mets-toi au travail. Ça veut dire arrête pas. Vas-y, continue. Place les pierres les unes après les autres, même si c'est dur. Même si tu n'as pas envie de les placer. Quand Néhémie a commencé la reconstruction de la muraille, c'était pas un travail qui était facile. Même il y avait les ennemis qui étaient là, qui venaient les décourager. Et Néhémie disait, bon, on va travailler une main avec l'épée pour se défendre, puis l'autre main pour mettre les pierres. Je vous avoue que ça travaille mal. Mais c'était ça, il devait se défendre. Chacun avait un bout de la muraille à reconstruire, de la maison d'un tel jusqu'à la maison de l'autre, puis là, ainsi de suite, il devait reconstruire. Mais il devait reconstruire avec une épée dans la main, puis l'autre main pour travailler. C'était pas facile. Amen. Il continue en disant, « Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. » David connaissait son Dieu. Et il connaissait son Dieu. Entendez-vous la voix du Seigneur Jésus ce matin dans ce passage qui dit, « Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, » nous savons comment Dieu était le Dieu de Jésus-Christ, comment il était, il sera avec toi. On n'entend pas la voix de Jésus qui est en train de nous dire que vas-y, construis, parce que l'Éternel, qui est mon Dieu, va être avec toi. Comme il a été avec moi, il va être avec toi. Dieu ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas, puis il veut construire son temple. Il veut construire l'habitation pour son Saint-Esprit, mais il veut notre collaboration, il veut qu'on se mette à l'œuvre pour cela. Amen. Et lorsqu'on construit, c'est sûr que des fois, on voudrait mettre une certaine décoration, mais Dieu dit, non, suis le plan. Ouais, mais je voudrais mettre une porte ici. Non, suis le plan. Fais ce que je te demande de faire. Et l'habitation que Dieu va construire, ça va être une habitation parfaite. Il n'y aura pas de courant d'air, il n'y aura pas de fuite d'air, le chauffage va être excellent, tout va être parfait. Amen. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Si David pouvait dire ça à Salomon, alors qu'il était une figure de Christ, Christ peut-il pas nous dire la même chose ce matin? Il nous dit la même chose ce matin. Entendez sa voix qui résonne dans votre cœur ce matin. Il est là avec nous. Il est là avec vous. Dieu, mon Dieu, est avec toi. C'est pas un homme qui parle, c'est Jésus qui parle ce matin. C'est le Saint-Esprit qui communique la voix de Dieu à travers nous ce matin. Amen. Jésus qui avait vaincu la mort, qui a été obéissant jusqu'à la mort, lui qui s'est laissé maltraiter pour nous, qui a subi le châtiment à notre place, lui qui a obéi en tout point à son Père sans défaillance, lui qui n'a pas cherché son propre intérêt, mais qui a cherché à faire la volonté de Dieu, lui qui n'a pas cherché à se justifier, mais qui a accepté de marcher dans les voies de Dieu, de suivre l'Éternel Dieu. Parce que l'Éternel est véritablement Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Amen. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est le seul. Et vous avez choisi le bon. Amen. Il y a des milliers de dieux. Il y a plein de dieux dans ce monde. Mais il y a un seul vrai Dieu. Et c'est l'Éternel Dieu. Un seul vrai Dieu. Tous les autres, c'est façonné à l'image des hommes. Il y en a un seul aussi qui est ressuscité. Tous les autres sont morts. Un seul est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul esprit qui vit dans le monde aujourd'hui et qui habite dans notre corps. Et c'est le Saint-Esprit. Un seul. Il n'y en a pas des dizaines de milliers. On n'a pas à choisir sur une tablette, bon, lequel qui va faire mon affaire? Lequel qui va être à mon goût? Non. Il y en a un seul. Et celui-là, il est parfait. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si David pouvait dire que l'Éternel, son Dieu, serait avec son Fils, Jésus peut aussi nous dire la même chose. Qu'il est avec nous. Que Dieu est avec nous. Et que nous avançons avec lui. Parce que l'Éternel, je l'ai dit tantôt, est véritablement Dieu. La peur, c'est ce qui nous fait reculer, abandonner ou encore échouer. On a peur que ça ne réussisse pas. On a peur que ça ne fonctionne pas. On a peur de ce que les autres vont dire. On a peur des circonstances. On a peur des combats. On a peur de plein de choses qu'on a peur. La peur est entrée dans le monde avec le péché. Et cette peur-là nous arrête. Elle nous fait reculer. Elle nous fait nous empêcher de marcher avec Dieu.
Parce que la peur, on a peur de se tromper. Et quand on prend une décision, on est tellement tiraillé par la peur de se tromper que même avoir pris une décision, on est sûr qu'on s'est trompé. Parce qu'on est tiraillé par la peur. Dans les années 90, on avait une petite maison mobile qui avait 10 pieds de large, 44 pieds de long, puis elle avait un plafond de 7 pieds. Ça nous avait été donné par ma belle-mère. On avait payé pendant un an 250$ par mois pour rester là. Puis, à un moment donné, mon beau-père, il dit à ma belle-mère, il dit, donne-le don. Fait qu'elle nous l'a donné. On a resté un an dedans. Même notre fille Andréane est née dans cette maison mobile-là. Et là, on attendait, notre deuxième garçon était en route. Et là, on s'est dit, bien, ça nous prend quelque chose de plus grand. Alors là, on a entrepris de s'acheter une maison mobile plus grande, de faire sortir celle-là qui était sur le terrain, puis d'en rentrer une plus grande sur le même terrain. Et là, ça a été tout un combat. Parce que je me suis demandé longtemps, c'est-tu de Dieu, c'est pas de Dieu. Mais on avançait pareil dedans. Ils nous ont donné, à l'époque, là, c'était en 80, ça devait être en 86, parce qu'Andréane est né en 85, Denis Michel en 87, ça devait être en 86. Et là, ils nous ont donné 5 000 pour la petite maison mobile qu'on avait. Et ça s'appliquait comme cash sur la nouvelle qu'on achetait. À l'époque, elle coûtait 29 000, je pense. Là, ça a bien monté aujourd'hui. Et là, ils demandaient 2 000 $. Fait on est allé voir notre beau-père. Tu pourrais-tu nous prêter 2 000? On va te le rembourser. Puis il dit, il n'y a pas de problème. Puis on l'a remboursé. Alors, il nous a prêté 2 000. Tout fonctionnait. Tout allait bien. On a acheté une grande maison mobile. Elle avait 14 pieds de large. Elle avait 16 pieds de large. Elle avait 68 pieds de long. On avait un grand salon. Imaginez un grand salon de 16 pieds, là, dedans. Puis, regarde, on a eu les Denis Michel dedans. On a eu Marie-Christine dedans. Puis, quand Anne était enceinte de Sophie Laurence, là, on a envisagé d'aller dans une maison. Mais, on a resté dedans. Mais j'étais convaincu que c'était pas de Dieu. Tellement j'avais la peur au ventre de m'être trompé. Pourtant, tout a fonctionné. Alors, à un moment donné, j'ai une de mes tantes qui fait des rénovations chez eux, puis mon père va travailler dans son sous-sol. Elle avait tout défait le sous-sol, puis elle le refaisait au complet. Et là, mon père, il m'appelle, il dit, il dit, t'attends, il dit, elle a un paquet de 2 par 3, il dit, parce que la maison mobile était placée sur des blocs, puis on mettait ce qu'on appelle une jupe tout autour pour cacher ces blocs-là, puis pour laisser passer l'air. C'était une jupe en tôle. Il dit, elle a tout un paquet de 2 par 3. Il dit, t'es veux-tu? J'ai dit, oui, je vais les prendre. Parce que j'ai dit, j'en ai besoin pour faire la jupe en dessous. Et je regarde dans le journal, quelqu'un qui vendait des feuilles de tôle pour faire une jupe, parce que lui, il avait mis sa maison mobile sur un solage, puis il vendait les feuilles de tôle. À l'époque, je pense qu'il vendait ça 250$. C'était pas cher, ça valait comme 1000$ acheter ça. Il vendait ça 250$. Et c'est seulement là, donc presque un an plus tard, que j'ai compris que c'était une bénédiction de Dieu. Parce qu'il est pourvu à ce matériel-là. Là, j'ai compris. Mais tout le temps, j'ai été pogné avec la peur de m'être trompé. De m'être trompé. Et pourtant, est-ce que je m'étais trompé? On avait besoin d'une habitation plus grande. Et Dieu nous avait conduits à travers cela. Puis même, j'encourageais Anne à travers ça, puis Anne a dit, oh, je suis pas sûr. Elle aussi était tiraillée par la peur. Mais là, il fallait que je surmonte non seulement ma peur, mais sa peur à elle aussi. Mais après quelques années, il n'y avait plus de doute que c'était vraiment de Dieu, parce qu'on a été bien dans cette maison-là. On a encore des vidéos qui ont été prises dedans. Amen, mais c'était une bénédiction de Dieu. Donc la peur, c'est ce qui nous fait reculer, c'est ce qui nous fait nous empêcher de prendre des décisions, c'est ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qui nous empêche de se développer comme enfants de Dieu, parce qu'on a peur. Et cette peur-là, elle est là, puis elle se manifeste de toutes sortes de façons, parce que comme j'ai dit tantôt, la peur est entrée dans le monde avec le péché. La peur, la honte, c'est entré dans le monde avec le péché. La peur de se tromper, la peur de perdre la face, la peur de dévoiler qui nous sommes, la peur de faire faillite, la peur de tout perdre. C'est ça qui nous drive. Si David avait été drivé par la peur, il n'aurait pas combattu les ennemis qu'il a combattus. Si Salomon avait été drivé par la peur, ou conduit par la peur, il n'aurait pas construit la maison de Dieu. Il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Il y avait une certitude que c'était de Dieu ce qu'il faisait. Mais notre problème à nous, c'est que des fois, on a peur que ce ne soit pas de Dieu. On n'est pas sûr si c'est de Dieu. Puis là, on entretient tout ce cycle de peur-là. On ne peut pas entretenir ce cycle de peur-là. Bannis la crainte.
L'amour parfait bannit la crainte. Quand on a un amour parfait pour Dieu, il n'y a plus de place à la peur. Mais ça se développe. Tranquillement, ça se développe. La peur, c'est ce qui nous fait reculer, abandonner ou encore échouer. Et la peur est un outil de Satan pour nous faire abandonner. Combien ont abandonné des projets parce qu'ils ont eu peur? Combien ont reculé devant des projets parce qu'ils ont eu peur? Combien ont changé d'idée parce qu'ils ont eu peur? C'est incroyable. Il sème le doute dans notre esprit en ce qui concerne les projets de Dieu pour nous et il nous fait voir le côté négatif de la chose. Tu vois bien, regarde, tu t'es trompé. C'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Et là, on est aux prises avec ça. On est aux prises avec ça. On est sûr qu'on s'est trompé. Et hier, quelqu'un disait, vous savez, des fois, on prend des décisions, on achète quelque chose, puis on pense qu'on s'est trompé, puis dans le fond, on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Puis elle dit, si on s'est trompé, bien, Dieu est gracieux, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, puis il nous aide à arranger la chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi est-ce qu'on est tiraillé par la peur? C'est simplement l'ennemi qui nous met ces pensées-là. Vous savez, le combat se fait dans nos pensées. Il ne se fait pas ailleurs. Il se fait dans nos pensées. Je vais-tu arriver? Je n'arriverai pas. Mes finances, je vais-tu arriver? Je vais-tu arriver? Puis on est tous aux prises avec ça. Je le suis moi-même. On est tous aux prises avec ça. Amen. Oui, Dieu pourvoit. Mon Dieu pourvoira. Alors, il nous fait croire que ça ne marchera pas, que peut-être qu'on va échouer, puis là, on a peur. Avec de telles pensées dans notre tête, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne parce qu'on a peur. Et je lève la main le premier, combien de projets j'ai abandonné parce que j'ai eu peur? Combien de projets j'ai reculé parce que j'ai eu peur? Peur de perdre à ce que je tenais. Pourtant, les gens qui ont réussi en affaires, c'est parce qu'ils ont risqué des choses. Ils ont risqué. Parfois même, ils ont tout risqué. Ah, il y en a qui ont perdu leur maison. Il y en a qui ont ils ont tout perdu. Mais ils se sont levés, ils ont appris une bonne leçon, ils se sont levés, puis ils ont continué. Ils n'ont pas arrêté, ils ont continué. Vous savez, ce qu'on devient, c'est la somme des expériences qu'on a vécues. C'est ça qu'on devient. Rien d'autre que ça. Alors, si on a passé à travers toutes sortes d'épreuves pour en arriver là où on est, prenez juste un athlète sportif. Je vais faire cette parenthèse-là. J'écoute une émission sur Netflix présentement, ça s'appelle Perdant, ou en anglais Loser. Et puis, ce sont des athlètes sportifs qui ont subi un échec à un moment donné. Et là, ils nous racontent, les athlètes sont là, puis ils nous racontent comment ils ont passé à travers ces moments difficiles-là et comment ils sont revenus plus forts. Et il y en avait, le premier, là, c'était un boxeur, là. C'est incroyable, là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, il n'est plus dans la boxe proprement dit, mais il entraîne des comédiens à boxer pour quand ils font des films. Alors, mettons qu'il engage un comédien pour faire un film puis qu'il a besoin de boxer, bien lui, c'est l'entraîneur de ces gars-là, puis il les entraîne à boxer. Parce qu'il a subi une commotion puis énorme, puis le médecin a dit s'il reçoit un autre coup à la tête, il est mort. Là. Fait que là, ça a complètement changé. Mais il nous raconte sa descente, entre guillemets, sa descente aux enfers. Ça a duré 1 an de temps, où est-ce qu'il est complètement démoli. Parce que ce qui avait précédé cette descente-là, lui, il avait gravi les échelons, il avait monté, il avait tout gagné. Parce que vous savez, un boxeur ou n'importe quel athlète, c'est parce qu'il gagne, qu'il monte. Puis à un moment donné, lui, il est arrivé dans le ring, le premier round, il reçoit un coup, puis il est knock-out. Là, il est démoli. Là. Puis là, tout le monde dit « loser, t'as perdu ». Tout le monde s'attendait à ce qu'il gagnerait, puis il a perdu. Là, ça a été la descente aux enfers. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vais terminer, je vais fermer ma parenthèse avec ça. Jusqu'à un moment donné, il va dans un club de... Il y avait un entraîneur qui cherchait quelqu'un pour aider son poulain, qui était un champion, à l'entraînement dans le ring. Et puis, à un moment donné, il est dans le ring, puis il est en train de pratiquer avec. Et puis là, l'entraîneur, il le regarde, puis il dit, coudonc, il dit, c'est qui le champion entre les deux? Puis il dit à l'autre, il dit, il est meilleur que toi. Et que là, il dit, là, à partir du moment-là, j'ai pris ça comme un compliment. Puis il dit, là, il s'est relevé de ça, jusqu'à temps qu'il fasse d'autres combats, puis qu'il se ramasse à l'hôpital. Mais c'est tellement bon. Mais on voit la persévérance de ça. Puis combien d'athlètes ont persévéré? On parle juste d'athlètes sportifs. Combien de personnes, on peut parler de personnes qui sont dans le monde des affaires.
des athlètes qui ont réussi. Mais avant d'arriver puis de réussir, c'est qu'il y a tout un paquet d'échecs en arrière. Puis un paquet de moments d'incertitude, puis un paquet de moments de peur, puis un paquet de moments de découragement, puis un paquet de moments de vouloir tout abandonner. C'est incroyable. Combien de fois on a envie de tout abandonner, de tout lâcher? Mais c'est ce qui façonne notre caractère et c'est ce qui nous amène là où nous sommes. Et là où nous sommes, là où nous allons aller. La compagnie Chrysler était au bord de la faillite lorsqu'un homme du nom de Lee Iacocca est arrivé comme président de Chrysler et qui ont lancé sur le marché les modèles K, les voitures avec les tractions avant, puis l'auto beaucoup. Ils ont relancé la compagnie. Mais jamais ils ont parlé du parcours de vie de Lee Iacocca. Jamais ils en ont parlé. Mais ce qui était là, c'est ce que nous voyons, mais ce qu'il y a eu en arrière, ils n'ont jamais parlé. Ces moments de défaite, ces moments de découragement, ces moments de solitude, ces moments de peur, jamais on les voit. Parce que tu n'arrives pas là comme ça, comme une fleur toute épanouie, sans avoir eu un processus de développement. Tu ne peux pas arriver là comme ça. Tu as besoin de ce processus de développement. Quelqu'un disait, il y a l'appel de Dieu. Après ça, il y a le moment d'entrer dans l'appel de Dieu, mais entre les deux, il y a la formation, la transformation. Et s'il n'y a pas ce processus de formation, de transformation, si on fait un bond, avancer de 3 cases, pouf, on avance là. Wow! Attendez-vous à des problèmes, là. Mario Cyr ne pourrait pas faire ce qu'il fait aujourd'hui sans avoir passé tout ce qu'il a passé. Alors qu'aujourd'hui, il vit des moments plus difficiles avec son épouse qui est malade. Puis il dit tout le temps, il dit, mais ce que je vis là, je sais que ça va être pour moi, puis ça va m'amener à quelque chose de plus grand. Mais Dieu prend soin aussi de son épouse à travers ça. Gloire à Dieu. Alors, que ce soit de perdre notre réputation, notre argent, notre crédibilité, nos possessions, nos biens matériels, ce qui nous fait reculer, c'est toujours la peur. L'incertitude, l'inconnu, la peur de l'inconnu, tout, c'est toujours relié avec la peur. Pourtant, le courage n'est pas l'absence de peur. Quand il dit de prendre courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de surmonter notre peur et de faire confiance à Dieu. C'est ça le courage. De continuer la construction sans se préoccuper des conseils et des avis de notre ennemi. Si Néhémie avait écouté les ennemis, jamais il aurait construit les murailles. Parce qu'il lui disait de ne pas faire ça. Jamais il l'aurait construit. Pourtant, il a construit la muraille. Il n'a pas écouté ses ennemis. Il n'était pas content après lui, mais il ne les a pas écoutés. Parce que Néhémie n'était pas du genre à se laisser intimider. Il était du genre à foncer. À foncer et à aller de l'avant. De même que Néhémie préfigure Christ dans son accomplissement, Christ aussi n'est pas du genre à se laisser intimider par Satan. Et on l'a vu, on le voit dans le désert. Amen. Et je termine avec ceci. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail à effectuer pour le temple de l'Éternel. Yvon Serge, si tu veux t'avancer, ça serait bien. Lise aussi, si tu veux venir pour un dernier chant. Et il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail à effectuer pour l'Éternel. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant pour Dieu? À quelque niveau que ce soit. Dieu ne vous abandonnera pas. Et il ne vous délaissera pas. Je m'adresse aux deux qui sont étudiants au collège biblique. Charlotte, as-tu commencé? Pas commencé? OK. Il y en a deux présentement qui sont étudiants au collège biblique. Dieu ne vous abandonnera pas puis il ne vous délaissera pas jusqu'à ce que vous ayez terminé. C'est dur. Il y a des travaux. Il y a beaucoup de travail, mais Dieu ne vous abandonnera pas. Chacun de vous, dans ce que vous faites, Daniel et Audrey, commencez votre marche chrétienne. Anne-Marie et Serge aussi, vous êtes des bébés chrétiens. Dieu ne vous abandonnera pas puis il ne vous délaissera pas dans ce que vous êtes en train de faire. Il va toujours vous accompagner. Et chacun de nous ici, là, chacun de nous autour, je m'adresse à moi aussi. Dieu ne nous abandonnera pas. Il y a des petits nuages qui pointent à l'horizon. Il y a des petits nuages qui commencent à se présenter. Et Dieu ne nous abandonnera pas. La peur peut nous faire abandonner, mais Dieu ne nous abandonnera pas. Et quand on continue de croire que Dieu va le faire, on continue de croire les promesses de l'Éternel,
C'est quoi les promesses de l'Éternel? Qu'il se prépare de faire une chose qu'il n'a jamais faite avant et que nous allons reconnaître lorsqu'il va la faire. Il se prépare à ça. Ça va prendre quelle forme? Je ne le sais pas. Ça va se faire dans quel temps? Je ne le sais pas. Ça va se faire comment? Je ne le sais pas. Ça va se faire avec qui? Je ne le sais pas. Mais Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de se préparer. Et la pluie s'en vient, frères et sœurs. La pluie s'en vient. 1 Samuel 15, 29, dans la parole vivante, nous dit, « Le Seigneur, qui est la gloire d'Israël, ne ment pas et il ne change pas d'avis comme un homme. » Amen. Alors, comme Néhémie se sont battus, les gens se sont battus avec une épée à la main et avec l'autre main, ils ne se sont pas battus, mais ils ont reconstruit la muraille avec une autre main. Peut-être que vous avez des murailles dans votre vie qui sont détruites ce matin, ou des parties de la muraille qui sont détruites, parce que l'ennemi s'est acharné sur vous et il vous a détruit une partie de la muraille. Et c'est maintenant le temps de commencer à reconstruire, de se mettre au travail, de prendre courage et de se mettre au travail, en sachant que Dieu ne nous abandonnera pas et qu'on va pouvoir s'avancer avec une épée à la main, soit la louange dans notre bouche, et avec une main pour travailler. Amen, en acceptant ce que Dieu veut faire pour nous. Dans ce que vous vivez, avez-vous l'impression que Dieu vous a abandonné? Avez-vous la peur au ventre qui vous empêche de continuer? Vivez-vous du découragement face aux difficultés que vous rencontrez? Vous pouvez répondre oui à toutes ces questions. Ou C, ou A, B, C, D. Oui à toutes ces questions. Vous pouvez répondre oui à quelques questions. Ce matin, l'appel est pour vous. Ce matin, l'appel de vous avancer ce matin puis de commencer à louer. Yvon Serge va nous amener dans un chant ce matin, un chant de victoire, un chant d'adoration, un chant où est-ce que nous prenons l'épée à la main et nous venons dire au Seigneur, Seigneur, nous continuons ce matin. Seigneur, jusqu'au bout. Je vais aller avec toi jusqu'au bout. Parce que c'est ça que tu me demandes, Seigneur. Tu me demandes d'aller jusqu'au bout. Et je sais qu'il demande à chacun de nous, d'une façon différente peut-être, mais il nous demande d'aller jusqu'au bout. Et tout ça, ça ne se termine pas à la mort. Ça se terminera jamais. Parce que Dieu nous amène dans l'éternité avec lui, puis il continue de nous façonner. Mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Alors ce matin, entendez-vous la voix de Dieu qui résonne dans votre cœur et qui vous dit, prends courage, tiens bon et mets-toi au travail. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer car je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail à effectuer. Amen. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé? Qu'est-ce qu'il est en train de vous demander? Quel travail est en train de vous demander? Il ne vous abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il va continuer de le faire. Et la vision que j'ai en ce moment, c'est que les chaises sont pleines. C'est ce qui me vient, je regardais là, puis je disais, wow, c'est tout plein. Les chaises sont pleines. Dieu remplit cet espace. Remplit cet espace parce qu'on va avoir quelque chose à donner à ces gens-là. On va avoir de la nourriture à donner à ces gens-là. On va avoir des soins à leur prodiguer. On va avoir des conseils à leur donner. On va avoir de l'enseignement à leur donner. Et on va avoir un cœur disposé à le faire. Parce que Dieu nous appelle à cela. Alors pourquoi ne pas s'avancer ce matin ensemble puis reprendre le travail? Reprendre le travail là où nous avons abandonné, là où nous avons laissé tomber. Reprendre le travail de construire le temple à l'intérieur de nous. Une arme à la main, qui est la louange, puis travailler avec l'autre main. L'arme pour combattre le malin, puis le courage pour achever le travail qui a été commencé. Amen.